Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du collège Croix-Meunier dans le cadre d'un atelier scolaire. Conçue et animée par Sandra Tillier de Radio Aléo. De plus en plus d'élèves sont victimes de harcèlement scolaire, un délit sanctionné par la loi depuis 2022. Pour en savoir plus, nous accueillons Dominique Magny, avocat au barreau de Mâcon. Bonjour Dominique. Bonjour à vous. En 2022, le harcèlement scolaire est devenu un délit. En tant qu'avocat, qu'avez-vous pensé de cette loi ? C'est déjà bien qu'il y ait une loi qui mette le focus sur le harcèlement scolaire. On n'a pas attendu 2022 pour sanctionner le harcèlement. Avant 2022, heureusement d'ailleurs, il y avait un article du Code pénal qui disait que harceler autrui était passible de 2 années d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Maintenant, avec la nouvelle loi, le harcèlement scolaire est un harcèlement spécifique qui peut vous faire encourir, selon la gravité que cela a pu avoir sur la victime, entre 1 an et 10 ans d'emprisonnement. Comme vous êtes mineur, vous risquez la moitié, mais c'est déjà une peine relativement importante. Et c'est bien que l'on ait mis ce focus sur un harcèlement particulier, puisqu'il touche des jeunes et des personnes beaucoup plus vulnérables que pourrait l'être un adulte. Le harcèlement peut prendre de multiples formes. Quels sont les critères qui permettent de déterminer la gravité de la situation en milieu scolaire ? Alors vous faites bien de me dire que le harcèlement peut prendre de multiples formes. Un élève est victime de harcèlement scolaire lorsqu'il subit de manière répétée des violences verbales, morales ou physiques de la part d'un ou plusieurs élèves. Ce sont par exemple des insultes, des moqueries, des brimades, des rejets d'un groupe, des bousculades, des coups ou des vols. Alors en ce qui me concerne, j'étais moi-même victime de harcèlement à 2 reprises. La première fois, c'était au collège. J'ai une amie, que je croyais être une amie, mais qui n'en était pas vraiment une, qui me dit un jour, dis donc, on a vu qui ont triché en cours, moi je voudrais dénoncer ça à la prof, qu'est-ce que tu écrirais toi pour dénoncer ça à la prof ? Et moi, naïvement, bêtement, je prends une feuille, je dis, ben voilà madame, un tel a triché, une autre a copié, etc. Elle me prend le papier, elle le montre à tous les élèves en disant, vous vous rendez compte, il veut vous dénoncer. Et donc, suite à cela, j'ai été ce qu'on appelle mis en quarantaine, c'est-à-dire que plus personne ne me parlait dans la classe et que certains me prenaient mes stylos et les cassaient. J'avais plus de stylos, j'avais plus rien. Et ça s'est arrêté grâce à un camarade. Quand vous voyez un harcèlement, vous pouvez intervenir et ça marche. J'avais gardé un très bon copain et puis quand il a vu qu'on me cassait mes stylos, il a pris les stylos de 3 personnes et il a dit « mais vas-y casse-les ». Je dis « non, parce que moi je fais pas ça ». Et les autres, ça les a fait réfléchir en disant « mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Et effectivement, c'est lui qui a raison, on casse pas les stylos des autres et ça a été terminé. Et puis après, j'ai grandi, j'ai eu le bac, je suis allé en fac et je suis allé à Paris. Paris, pour moi, c'était totalement nouveau et j'arrive dans un foyer étudiant où il y avait des personnes qui ont pris le fait que je sois gentil pour de la faiblesse. Ça a commencé dès le premier soir. Et le directeur du foyer d'étudiants savait que j'étais là par piston. Et à la fin du premier repas qu'on prenait tous en commun, il me dit devant tout le monde « et vous direz bien le bonjour et bien merci à cette personne qui fait que vous êtes là et que je ne connais même pas ». Alors là, ça a jeté un froid et je pense que pour les autres, ça a été un peu open bar. En se disant ce type, il n'a pas de légitimité pour être là, il est là par piston, j'ai déjà eu une petite hostilité. Ma mère, elle m'avait apporté des chocolats, des bonbons, des gâteaux. Je dis, si vous voulez, vous pouvez en avoir, etc. Il y en a un qui se moque de moi en disant, puisque c'est ça, tu nous en apporteras toutes les semaines. Je dis, ça va pas, etc. Et les autres se moquent. Et je me dis, voilà, je suis dans un milieu où on veut être gentil et ça se retourne contre vous. Et un jour, j'arrive dans ma chambre, la porte était ouverte, on m'avait pris tous mes chocolats et j'avais un mot en mettant « j'en veux d'autres, mongol ». Ça m'a fait un choc énorme. J'ai dit stop à mes parents en disant je m'en vais, ça suffit, il faut me trouver une solution de repli. Donc je suis allé chez une amie de mes parents qui avait une chambre à louer, ça tombait bien. Ce qui m'a fait le plus mal dans ces cas-là, c'est que quand mon père est venu me rechercher et qu'on s'est retrouvé face à ce directeur qui avait été un peu à l'origine de tout cela, mon père a dit, quand je pense qu'il veut devenir avocat et qu'il ne sait même pas se défendre tout seul et qu'il n'accepte pas qu'on se moque gentiment de lui. Et ça m'a fait le plus mal parce que c'était mon propre père qui ne me défendait même pas. Tout cela pour vous dire qu'effectivement, le harcèlement, ça peut prendre de multiples formes. Vous en avez vu, des insultes, des vols, le fait de mettre quelqu'un de côté, de ne pas lui parler. Donc effectivement, c'est
multiforme. Alors vous me dites, qu'est-ce qui est grave ? Ne paniquez pas, vous avez le droit de faire une petite blague à un ami. Du moment que c'est pas répétitif. Le critère, c'est que la personne rit avec vous. Si la personne ne rit pas de la blague que vous avez faite, à ce moment-là, posez-vous des questions en vous disant, est-ce que c'est moi qui suis en train de faire quelque chose qui fait de la peine et qui peut atteindre la personne ? C'est la question à se poser. Il faut tout de suite savoir décoder sur ce que vous faites. Est-ce que ça fait de la peine à la personne ou pas et comment le ressent la personne ? Quant à savoir si c'est grave ou pas grave, je remettrai à votre professeur, il y a une grille qui a été faite par le ministère de l'Intérieur avec des questions. Ce qui vous arrive, est-ce que c'est jamais, souvent ou de temps en temps ? Selon vos réponses à ces questions, il y a des points qui sont donnés et à la fin du questionnaire, selon le nombre de points, on vous dit si vous êtes victime de harcèlement, si le harcèlement est grave ou si le harcèlement peut être traité, ça doit être rempli par vous et par vos parents. Donc le parent doit dire, est-ce que mon fils ou ma fille pleure le soir, se sent seul, isolé, mange bien, a envie d'aller à l'école, etc. Grâce à ce petit questionnaire, vous pouvez vous faire une idée de si vous êtes harcelé ou si l'un de vos amis est harcelé et si c'est un début de harcèlement ou si c'est un harcèlement très grave qui nécessite que des mesures urgentes soient prises. Certains harceleurs pensent qu'ils ne risquent rien parce qu'ils sont mineurs. À quel âge est-on considéré responsable de ces actes et existe-t-il des sanctions adaptées pour les mineurs ? Alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est qu'on harcèle de plus en plus tôt. Il y a des harcèlements qui commencent dès 6-8 ans. En ce qui concerne la responsabilité pénale, elle est à 13 ans. En dessous de 13 ans, on considère que vous n'avez pas de discernement nécessaire et que vous ne risquez pas une sanction pénale. Vous avez une présomption de non-discernement. En revanche, vous pouvez avoir des sanctions éducatives. C'est pas parce que vous avez 10 ans que vous allez dire c'est open bar, je peux harceler qui je veux, de toute façon je risque rien. Vous pouvez avoir des mesures éducatives qui sont prises avec un éducateur qui vous suit au quotidien et qui voit comment vous vous comportez. Donc effectivement, 13 ans pour les mesures pénales, mais avant, il n'y a pas d'impunité pour autant. En tant qu'avocat, pouvez-vous nous rappeler concrètement les lois qui condamnent et sanctionnent le harcèlement scolaire ? Les lois qui condamnent le harcèlement scolaire, en fait, c'est un article du Code pénal, c'est l'article 222.3.2.3. C'est un article qui vous dit que constitue un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne, étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement. Donc vous voyez, ça peut être un harcèlement par un élève, mais aussi par un professeur, par une dame de cantine, par qui que ce soit. Moi, j'ai un fils qui a maintenant 16 ans et quand il avait 12 ans à peu près, il a été harcelé par un professeur qui harcelait 2 ou 3 personnes de la classe et mon fils a eu le courage d'aller trouver le professeur principal, puis après le directeur de l'école pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises pour ce professeur qui a été mis à la retraite d'office. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui dénonçaient les faits de moquerie ou des gestes déplacés de ce professeur, c'est remonté jusqu'au rectorat. Et le rectorat appelait le procureur. Et un jour, on m'a appelé en disant « Ce professeur est en garde à vue. Est-ce que vous souhaitez ou est-ce que votre fils souhaite déposer plainte ?» J'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mon fils, il m'a dit « Écoute papa, maintenant c'est derrière moi, et puis j'ai pas envie de porter ça, on laisse. » Donc c'est important que vous dénonciez ces faits. Alors en ce qui concerne les sanctions pénales, je vous l'ai dit, ça va de 1 an jusqu'à 10 ans. C'est 1 an pour un harcèlement tout simple où il n'y a pas de blessure. Quand il y a 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, c'est quand la personne a dû être arrêtée pendant au moins 8 jours. On appelle ça des incapacités de travail. C'est-à-dire que même si vous êtes collégien, élève, étudiant, on va donner ce qu'on appelle des ITT, des interruptions totales de travail. Et c'est sur ce critère-là, en fonction de la gravité de la chose, que la personne qui vous a harcelé va risquer plus ou moins. Quand ça mène au suicide, parce que ça peut mener au suicide, c'est 10 ans de prison, 150 000 € d'amende. Il y a une palette qui est très large, mais qui est en fonction de la gravité du retentissement sur la victime. C'est ça qui est le plus important. Pour faire condamner quelqu'un, il faut des preuves. Que conseillez-vous aux victimes de harcèlement et notamment aux victimes de cyberharcèlement pour les collecter ? Alors, ce qu'il y a d'important pour collecter des preuves, c'est de faire des captures d'écran. Vous essayez toujours d'avoir un copain ou une copine avec vous qui pourra témoigner qu'il y a bien eu ces propos qui ont été tenus sur vous.
et vous le signalez à la plateforme. Vous avez des possibilités, notamment je suis beaucoup sur Twitter. Si quelqu'un me met un message déplacé, j'ai un petit bouton où je mets « Appeler la plateforme » où c'est signaler le message et vous pouvez effectivement demander à ce que ce message soit supprimé. Mais une fois encore, ce qu'il vaut, c'est essayer de faire une capture d'écran ou faire une photo de l'écran avec le message et le nom de la personne ou le pseudo de la personne qui vous a fait ça. Une fois que vous avez ça, vous pouvez aller trouver vos parents, aller trouver un professeur, aller trouver le principal du collège ou aller trouver la police ou la gendarmerie pour montrer ça et pour dire voilà, j'ai cette base-là, à vous de jouer. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, effectivement, ça va être facile de le retrouver. Si c'est un inconnu sur les réseaux qui commence à vous harceler ou à faire des choses méchamment que vous ne connaissez pas, c'est le rôle de la police d'aller trouver la plateforme et de demander l'identifiant pour que, effectivement, on remonte jusqu'à la personne. Souvent, on se croit invulnérable parce que on est sous pseudo et puis on est sur une plateforme, on ne sait pas que c'est nous. Mais si on sait toujours, on réussit toujours à remonter vers la personne qui vous a fait du mal. Sachez-le, il n'y a pas d'impunité. Quand on est victime de harcèlement, on ne pense pas toujours à porter plainte. Et on pense souvent qu'un avocat coûte cher. Qu'avez-vous envie de dire aux victimes mineures et à leurs parents ? Déjà que je suis pas si cher que ça. Et puis, autre chose, c'est que, rassurez-vous, tous les mineurs qui sont en âge de discernement, c'est-à-dire qui ont 6-7 ans, peuvent toujours porter plainte. Elles peuvent bénéficier, jusqu'à leur majorité, d'un avocat gratuit dans tous les domaines qui concernent les mineurs. Vous avez une déclaration des Nations Unies de 1989, c'est la déclaration des droits de l'enfant qui reconnaît les droits des enfants spécifiques et à chaque fois qu'il y va de l'intérêt de l'enfant, l'enfant a droit à un avocat. Vous avez aussi un article du Code civil qui s'appelle l'article 388-1 et qui dit qu'effectivement, dans toute procédure le concernant, un mineur peut être entendu à sa demande et assisté d'un avocat. Vous n'avez pas de ressources, ça vous coûtera rien, sachez-le. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez dire à vos parents laisse, je gère. Si tu n'as pas les moyens, même les parents qui n'ont pas les moyens, ils peuvent avoir ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, une aide spéciale qui fait que leur avocat est payé par l'État. Vous pourrez sans aucun souci avoir un avocat gratuit. La non-assistance à personne en danger est un délit. Dans quelle mesure peut-il concerner les personnes témoins d'une situation de harcèlement et qui ne font rien pour aider une victime ? Qu'est-ce que la non-assistance à personne en danger ? C'est le fait de ne pas porter secours à quelqu'un qui est en péril. Il faut que ce soit un péril qui soit grave et qui soit imminent. C'est-à-dire que la non-assistance à personne en danger, c'est quelqu'un qui, là, aujourd'hui, tout de suite devant vous, se fait taper dessus, se fait cracher dessus, et que vous ayez conscience qu'il y a un danger et que vous puissiez intervenir sans vous mettre vous-même en danger. Donc, dans ces cas, il y a non-assistance à personne en danger. C'est quand même puni de 5 ans d'emprisonnement. Vous êtes mineur, vous risquez la moitié, donc 2 ans et demi d'emprisonnement, si on considère qu'il y a non-assistance à personne en danger de votre part. Mais, plus que la non-assistance à personne en danger, il y a une autre infraction qui pourrait vous être reprochée, ça s'appelle la non-dénonciation de délit. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas informer les autorités d'un délit dont vous avez connaissance. Et un délit dont vous avez connaissance, c'est le copain qui se fait harceler. Et c'est très grave pour le copain, mais vous ne dites absolument rien. Ça, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Soyez très vigilants là-dessus. Vous êtes mineur, mais vous êtes citoyen. Et en tant que citoyen responsable, vous devez, quand vous avez connaissance d'une situation de harcèlement, le dire. C'est votre devoir. Parce que on le fait pas, on dit c'est pas mon problème, c'est l'autre, c'est pas moi. Ça me regarde pas. Et puis votre copain, un jour, il va faire une tentative de suicide et vous allez vous dire, mince, si j'avais su. Vous savez, j'ai une fille qui a 14 ans. Un jour, elle a fait de la phobie scolaire et ça s'est fait de façon très violente. En février dernier, c'était la rentrée des vacances de février. Le dimanche soir, elle se couche, tout va bien. Et puis dans la nuit, elle nous réveille en disant, j'ai pris des comprimés, je vais pas aller à l'école, j'ai voulu me suicider. On l'emmène aux urgences. Le médecin l'a fait se déshabiller pour lui mettre une perfusion. Et là, il voit qu'elle s'est scarifiée. Le problème, c'est qu'elle a fait ça parce qu'une de ses copines le faisait, que les parents de la copine étaient au courant que leur fille le faisait et que ma fille le faisait, parce que leur fille lui avait dit qu'en plus, ces gens-là, on les connaissait bien, puisque la mère était la marraine de ma fille, et ils ne nous ont rien dit. La responsabilité, c'est ça, de savoir que quelqu'un se fait harceler, qu'il est mal, qu'il fait des choses qu'il ne devrait pas faire, de le savoir et de ne pas le dire.
Vous avez défendu un jeune qui avait envoyé des photos de lui dénudé à un adulte qui avait menti sur son identité. Comment faire pour naviguer en sécurité sur les réseaux sociaux ? Pour naviguer en sécurité sur les réseaux sociaux, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, mais les réseaux sociaux, à mon avis, c'est pas avant 15 ans. Parce que vous avez des prédateurs sur les réseaux sociaux et que avant 15 ans, vous n'êtes pas forcément armé pour savoir si la personne que vous avez en face de vous est vraiment quelqu'un de votre âge ou un prédateur ou quelqu'un de mal intentionné. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, ne jamais donner son nom, son adresse. C'est très important pour vous. Ne donnez aucune information qui vous soit personnelle. N'envoyez aucune photo de vous. Vous savez que maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut prendre votre tête et la mettre sur un corps dénudé, faire un montage quasi parfait et le diffuser partout sur les réseaux sociaux. Ne vous livrez pas. Ne faites des échanges qu'avec des gens que vous connaissez personnellement et dont vous avez la certitude que ce sont des amis sûrs. Votre compte Twitter a de nombreux followers. Comment gérez-vous les commentaires négatifs ou les insultes ? Alors, j'ai rarement des insultes, ni de commentaires négatifs, puisque en fait, sur Twitter, ce que je mets en général, c'est des anecdotes d'audience, des choses assez rigolotes. Donc, il est très rare que quelqu'un vienne et puis me balance une insulte ou quelque chose. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'avoir du débat, même sur Twitter. Mais quand vous voyez que la personne n'est pas constructive, c'est-à-dire que vous donnez votre position et que la personne ne se contente pas de dire une position contraire à la vôtre, ce qui est tout à fait son droit, c'est la liberté d'expression, mais commence par mettre des propos insultants ou dénigrants sur ce que vous avez mis, vous bloquez tout de suite la personne. Vous n'avez pas à essayer de dialoguer avec elle. Ce genre de personnes, j'appelle ça des trolls. Ce sont des personnes qui s'amusent à essayer d'engager un dialogue avec vous, de vous énerver, uniquement pour le plaisir de voir le trouble que ça peut faire chez vous. Ne rentrez jamais dans ce jeu-là. En tant qu'avocat, vous êtes amené à défendre tout type de personnes, y compris celles qui ont commis des crimes. Pouvez-vous nous expliquer le cas de votre client de petite taille qui a tué son voisin parce qu'il le harcelait ? Oui, effectivement, c'est un cas qui m'a énormément marqué. J'avais un client de petite taille et tous les jours, il sortait de chez lui pour aller travailler. Son voisin par-dessus la haie lui disait « Ah, le nain, oh le nabo, oh le sale nain, ah, regarde-moi ça, le gnome, etc. Gollum, enfin des tas de trucs. » Il se moquait de lui tous les jours. Et un jour, cette personne de petite taille n'en pouvait plus. Elle avait signalé ça à la police qui disait « Bon, on peut rien faire, on n'est pas là quand il vous insulte. » Il avait envoyé par avocat une lettre de mise en demeure en disant « Écoutez, arrêtez, etc. » Rien n'y faisait. Un jour qui n'a pas été fait comme un autre, cette personne a pris un fusil et il a tué son voisin et se retrouve aux assises. Et pour le défendre, je me suis dit « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je raconte l'histoire comme je vous la raconte là ou est-ce que je fais la preuve par l'exemple ?» Et j'ai fait la preuve par l'exemple. Je me suis levé et j'ai dit « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés. » Et là, les jurés se regardent, disant « Ça y est, l'avocat a bugué. » Et puis le Président, au bout d'un moment, dit « Bon, bah maître, continuez. » Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés. Président, mais vous jouez à quoi ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés. Et il explose, le Président, en disant « Mais enfin, maître, c'est inadmissible. » Je dis « Monsieur le Président, vous avez vu ? Ça fait juste 2 minutes. Lui, ça fait 10 ans. » Je me suis rassis. Il a été acquitté. Vous avez vous-même vécu des situations de harcèlement scolaire lorsque vous étiez jeune. Quelles sont les séquelles que vous gardez aujourd'hui ? Dieu merci, j'en garde pas de séquelles, on en sort, rassurez-vous. Même si vous avez été victime de harcèlement, ça va pas vous poursuivre toute votre vie. En revanche, ce qu'il y a, c'est que ça vous aide à être vigilant vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis des jeunes que vous croisez. Et effectivement, moi, j'allais dire j'en ai fait une force, c'est-à-dire que j'ai acquis les bons réflexes. J'appelle pas ça des séquelles, j'appelle ça un enrichissement. Vous savez, soit je gagne, soit je m'enrichis. Je ne perds jamais. En tant qu'ancienne victime de harcèlement, que ressentez-vous quand vous êtes amené à travailler sur des affaires de harcèlement, et notamment de harcèlement en milieu scolaire ? Alors, ça peut m'ébouvoir beaucoup, parce que, bien entendu, j'allais dire, ça me restitue mon histoire, en effet miroir. Je vais vous dire quelque chose, le harcèlement, on réussit soi-même à le dépasser, mais votre harceleur, pas toujours. Une petite anecdote, un jour, je suis contacté sur les réseaux sociaux, par un homme, je dis son nom me dit quelque chose. Effectivement, il me disait quelque chose. C'était un de mes harceleurs quand j'étais étudiant. Demande en ami. J'accepte, il y a peut-être quelque chose à me dire. J'accepte comme ami. Ça se passe bien, on échange des messages et tout. Et puis à un moment, il me sort un truc en disant au fait, t'as du chocolat ? Et là, je l'ai barré. Moi, j'ai dépassé ça. Donc effectivement, moi, je suis toujours heureux d'intervenir auprès des jeunes parce que j'aime vous passer un message, j'aimerais qu'il vous en reste quelque chose et de vous restituer quelque part une expérience, c'est aussi important.
Vous êtes spécialiste des lois. Quelles réformes auriez-vous envie de proposer pour lutter encore plus efficacement contre le harcèlement scolaire ? Il y a 2 choses auxquelles je pense pour lutter efficacement contre le harcèlement scolaire. Une chose, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça, ça peut être fait au sein de l'établissement. Ce serait d'organiser une journée de pré-rentrée pour les parents. On parlerait du harcèlement scolaire. Parce que souvent, vous avez des parents qui n'ont pas conscience que leurs enfants peuvent harceler les autres. Et c'est important que chaque parent puisse, en début d'année, savoir ce que c'est que du harcèlement, savoir les risques qui sont encourus, comment ça peut être ressenti, et qu'ils puissent après en parler à leurs enfants. Ça, c'est la première des choses qui pourrait être une piste. Et on en profiterait aussi pour expliquer à certains parents qu'effectivement, le professeur dans sa classe, eh bien, il est le maître, c'est le cas de le dire, et qu'il n'a pas de compte à rendre sur la façon dont il donne les devoirs, dont il aborde les programmes. C'est important aussi que les parents le sachent en début d'année. Et puis, une loi qui me semblerait importante à faire, c'est une loi de responsabilisation des parents, et qu'on applique un peu plus une loi qui existe déjà, qui est la loi de délaissement de mineurs. Quand votre enfant harcèle un autre ou commet des faits délictueux, c'est que quelque part, dans votre éducation, en tant que parent, vous avez merdé. C'est-moi l'expression, mais c'est ça. Et il y en a qui dysfonctionnent tellement qu'il faudrait quelque part une sanction de certains parents. Quand on leur dit votre fils harcèle, qui disent bon, c'est pas grave, de toute façon c'est un homme, hein, c'est l'autre qui se fait harceler qui est pas un homme. Hein. Eh bien pour ces cas-là, il faudrait une responsabilisation et des poursuites, y compris des poursuites pénales, pour que ces personnes soient responsabilisées et conscientes que ce qu'est leur enfant, c'est eux en fait qui l'ont fait. Merci Dominique Magny, avocat au barreau de Mâcon, d'avoir répondu à nos questions sur le harcèlement scolaire. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement scolaire, n'hésitez pas à contacter le 3018. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet radioaléo.fr. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du collège Croix-Meunier, dans le cadre d'un atelier scolaire. conçue et animée par Sandra Tillier de Radio Aléo.